Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 28 septembre 2018. Attention, dernier jour du mois, mais aussi, surtout, dernier jour du trimestre. Donc on va peut-être avoir aujourd'hui, vendredi en plus, quelques mouvements un petit peu brutaux, puisqu'on peut avoir certains gérants actions qui peuvent clôturer certaines lignes pour présenter un beau bilan pour le troisième trimestre 2018 et peut-être aussi commencer à rouvrir des lignes pour préparer le quatrième trimestre. Donc ça peut être une journée avec un petit peu de volatilité. Le point psychologique sur les marchés, c'est très simple, ça va bien. Voilà, depuis le communiqué de la Fed qui s'est montré très rassurant sur la croissance économique américaine, les marchés vont bien. On a eu un rebond assez net des indices américains. Si on est honnête et que l'on regarde un petit peu à l'échelle mondiale hors pays émergents un petit peu risqué, le meilleur endroit pour placer son argent à l'heure actuelle, avec les meilleures perspectives de croissance, avec les meilleures perspectives de résultats, avec les meilleures perspectives de dividendes, c'est les États-Unis d'Amérique. Et on l'a vu encore hier, on a eu par exemple Apple qui a gagné plus de 2,1%, Amazon qui a pris 1,93 et qui ont tiré à eux tout seuls du fait même de leur poids colossal tous les indices par le haut. Donc on a vraiment une bonne dynamique depuis le communiqué du FOMC pardon, et pas de la Fed sur cette dynamique économique américaine. On va faire l'analyse technique des indices, on va regarder rapidement le calendrier du jour. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vous ai mis 9h55 les demandeurs d'emploi, le taux de chômage de septembre pour ceux qui traitent le DAX 30. Pas grand impact réellement. Intéressant à suivre, très intéressant pour les traders bien entendu sur le FTSE, les traders Forex, mais aussi intellectuellement. On va avoir le résultat du PIB du deuxième trimestre du Royaume-Uni dans la situation Brexit, négociations, etc. C'est intéressant à voir parce qu'on a vraiment des informations totalement contradictoires. La Banque d'Angleterre extrêmement alarmiste, mais pour les prochains mois, voire années, et des statistiques macroéconomiques très courtes qui sont plutôt positives. Donc là, ça permettra vraiment de faire un point important. Beaucoup plus important pour tous les traders. L'inflation de la zone euro du mois de septembre, c'est l'estimation flash. C'est un indicateur qui est très regardé par la BCE pour le fait qu'elle remonte ou pas ses taux. Donc, il est surveillé de près. Aux États-Unis, 14h30, revenus dépenses des ménages. Donc, ça, toujours important. Est-ce que Barbie a fait chauffer sa carte bleue Visa pour entraîner l'économie mondiale par son endettement? C'est toujours important à suivre, non, c'est très important. Et 15h45, l'indice PMI de Chicago du mois de septembre. C'est un indicateur qui est assez suivi parce que Chicago, c'est une zone qui est plutôt industrielle. Donc ça permettra de faire le point sur le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine. On n'en parle plus du tout depuis 3 jours de ce bras de fer, de ces négociations. Est-ce qu'ils arrivent à négocier? On ne sait pas. Ça reviendra peut-être, même certainement sur le devant de la semaine, peut-être même dès la semaine prochaine. Mais là pour le moment, pardon, tout est occulté par la dynamique économique américaine qui a été confirmée par le FOMC, donc ça a encore un peu plus rassuré les investisseurs. On passe à l'analyse technique. Je vais vous montrer rapidement le bilan provisoire, mais j'ai peut-être peu tradé aujourd'hui parce que je me méfie, j'ai pas envie de redonner beaucoup de gains au marché. Donc ça a été une bonne semaine, oui c'est bon, c'est la semaine. C'était une bonne semaine pour moi. On est sur du 3700, 3800 euros de gains net une fois qu'on a retiré les commissions à la louche. Ça s'est plutôt bien passé avec une belle courbe, hein, un seul trade perdant,
très peu de trades pour moi, parce que sur quasiment une semaine, j'en ai passé 35. Il m'arrivait d'en passer 35 par matinée. Donc là, je me suis vraiment calmé et je me suis vraiment concentré sur les bons trades. Et même chose sur le compte futur, ça a fortement progressé. Donc ça reste positif. Je vais recommencer comme cela tout le mois d'octobre à faire ce type de trading. Je reviens sur mon trading très serré de hedge fund en fait, avec l'attente avant tout. Là j'ai fait 4 à 5 fois moins d'opérations que ce que je peux faire habituellement. Par contre, j'ai effectivement loupé 70%, 80% d'opportunités que j'aurais pris habituellement, mais je filtre. Je rentre vraiment que sur des choses qui me paraissent ce qu'on appelle du golden ou du titanium, vraiment les trades énormes dont on se voudrait de ne pas les prendre. Voilà, donc voilà, j'essaie de revenir sur cette, après ma grosse claque d'il y a 15 jours, sur cette régularité importante et ça semble bien reparti, mais il faut se méfier toujours, rien n'est jamais acquis en bourse. L'analyse technique, donc là on passe tout de suite sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, on est en unité journalière, on voit bien qu'il rebondit très nettement au-dessus de son point pivot mensuel, qui, si on revient sur le point pivot mensuel, servira sûrement à nouveau de support pour repartir. Et si on est optimiste et qu'on a un objectif, la middle area mensuelle, le plus haut du mois précédent, on en est vraiment pas loin. On pourrait peut-être finir sur un plus haut si on est à nouveau propulsé par Apple et si on est à nouveau propulsé par Amazon. À savoir que pour ceux qui traitent de l'action Tesla, il y a un problème puisque la SEC est en train d'enquêter et le fait que la SEC enquête, cela bloque toute possibilité au groupe Tesla. Elle enquête sur son président, ça enlève toute possibilité au groupe Tesla de pouvoir faire appel au marché pour se financer. C'est un groupe qui est très endetté. L'enquête peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, donc pour Tesla, c'est pas une bonne période. Et là, hors marché, sur les plateformes d'échange alternatives, BATS, CHIX, etc., l'action a dévissé de 12%. Voilà, donc je voulais vous le signaler, ça peut être la nouvelle du jour en ce qui concerne les actions américaines. Mais pour ce qui est le Nasdaq, le S&P 500, etc., ça va plutôt bien, ça remonte. On va regarder rapidement le Dow Jones 30. Voilà. Alors, sur le Dow Jones, on est sur une dynamique un petit peu moins forte, mais on a été touché les plus hauts historiques il y a à peine 4 jours. Donc c'est un petit peu normal. Là, on commence à se stabiliser sur la zone des 26 500 qui correspond à peu près à la résistance 1 mensuelle. Là, en 4 heures, on voit qu'on est passé en dessous. On a pris pile appui sur la middle S1 hebdomadaire et on s'est mis à remonter. Donc tout l'enjeu de la journée va être est-ce qu'on reste au-dessus des 26 500 sur le Dow Jones ou pas. Alors c'est un petit affaiblissement du Dow Jones, il a perdu finalement 1%, mais 1% sur les plus hauts records historiques, alors que le Nasdaq n'a pas encore rejoint son plus haut du mois précédent. Donc la dynamique reste encore très forte pour le Dow Jones. Notre ami le CAC 40, alors lui qui va très bien, merci pour lui. Donc les 5500 points sont confirmés en clôture, on est au-dessus, on clôture au-dessus avec un beau dynamisme. On risque d'ouvrir encore au-dessus des 5500, peut-être 5520, 5525. Il y aura peut-être un petit reflux, notamment pour aller retoucher le haut de cette bougie pour revenir sur ce niveau de la résistance 1 mensuelle qui est à 5520-21. Donc oui, on pourrait redescendre un petit peu dessus, mais on a vraiment une très belle dynamique. En journalier, en bougie Aikei Nashi, cela fait 13 jours non-stop que l'on monte.
à quasiment 3 semaines, hein. Donc c'est une belle dynamique sur le CAC 40, mais on arrive maintenant au plus haut du mois précédent, on commence à avoir un petit peu de résistance. Il a complètement effacé la chute de début septembre, mais là maintenant on va à nouveau commencer à rentrer dans le dur, passer au-dessus des 5550, aller plus haut que le plus haut du mois précédent. Là, il va falloir avoir des bonnes nouvelles qui s'accumulent, à voir si on est parti encore sur ce dynamisme. Pardon. Pour le DAX, alors le DAX, il devrait être, s'il a vu la même dynamique que le CAC 40, il devrait être au mois de septembre, voilà, il devrait être sur les 12 500 quelque chose. Il est quand même bien remonté puisqu'il a clôturé à 12 427 sur futur. Donc c'est plutôt pas mal. Il est à moins de 1% du début. Il a lui aussi une belle progression comme on peut le voir. Il s'est mis à accélérer hier. Il est passé sous le point pivot hebdomadaire, et c'est important, les points pivots hebdomadaires servent quand même de référence. On l'a vu sur les indices américains, et là on le voit, on est passé en dessous du point pivot hebdomadaire et on est rebondi, on l'a réintégré, on est reparti vraiment à la hausse puisqu'on a monté toute la journée non-stop. Alors on le voit un petit peu mieux sur les bougies 1 heure. Petite baisse le matin et puis belle remontée, tassement un petit peu au final, mais il reste quand même dynamique. C'est son point pivot mensuel qui est 12 406 pour lui, qui risque d'être aussi la problématique, je vous en parlais. Est-ce que ça va être une résistance? On voit, on a échoué ici une fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ça fait 5, toute la semaine, ça fait une semaine complète, 5 jours d'affilée, qu'on échoue à se maintenir de manière nette et définitive au-dessus des 12 400. On a clôturé à 12 450. Bon, c'est symbolique, ça montre quand même qu'il y avait des acheteurs, mais sur le DAX il y a quand même un petit peu moins de dynamique, même s'il semble se reprendre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les marchés. États-Unis, ça va bien, propulsé par Amazon, Apple qui tire absolument tous les indices par cette dynamique, propulsé par l'optimisme du FOMC. Ce sont généralement des gens prudents, donc ils sont optimistes sur le fait que le cycle de croissance américain n'est pas terminé et qu'on a encore, d'après leur dire et de leur projection, 3 années de croissance pas soutenue qui nous attendent, mais de croissance, de belle croissance pour les États-Unis. Donc nous, on rêverait d'avoir ça. C'est quasiment 2 à 3 fois nos espoirs de croissance en Europe. Donc on est vraiment porté par ça. Du coup, on a derrière le Japon qui rebondit, on a la Chine qui rebondit aussi de plus de 1,5%. Donc ça semble aller mieux, mais se rappeler qu'on n'a toujours pas résolu le problème commercial. On va peut-être l'oublier encore pour la fin de la semaine, mais ça va revenir au premier plan. Et ça douchera peut-être un petit peu l'enthousiasme et la confiance des investisseurs, même si plus on avance, j'ai l'impression que plus on avance dans cette guerre commerciale, et moins ça a d'impact sur les marchés. C'est pas que c'est pricé, c'est que finalement on est habitué, puis on se rend compte que ça, selon les dernières statistiques, ça a finalement peu d'impact sur le commerce international. Donc c'est quelque chose qui finalement prend de moins en moins d'importance, et c'est plutôt bien pour l'économie mondiale et pour les marchés. Voilà, j'ai été un petit peu bavard aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents, ne rendez pas vos gains. Attention, le vendredi, c'est dangereux. Je vous invite à revoir le webinaire qui explique les 3 raisons qui expliquent pourquoi généralement, on a tendance à rendre une partie des gains le vendredi, à méditer. Journée prudente pour moi, je ne voudrais pas sacrifier cette belle semaine, et je vous ferai un bilan
plus complet de ma semaine de trading et de la semaine d'avant d'ici ce week-end. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous et surtout, tradez prudemment. Ciao!